Les armes, éléments d'armes et munitions présentées dans cette vidéo sont réglementées quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Celles présentées dans cette vidéo sont détenues de manière légale à la date de réalisation de cette vidéo. La firme Glock est une société autrichienne fondée dans les années 60 par Gaston Glock. Elle se lance dans la production d'armes à feu à la faveur d'un appel d'offres de l'armée autrichienne visant à remplacer le pistolet réglementaire Walther P38. En 1982, l'arme proposée par Glock entre donc officiellement dans l'armée autrichienne sous l'appellation P80. L'arme retenue est révolutionnaire. Elle est chambrée en 9 mm par 19, dotée d'un mécanisme simple, de forme épurée, et le recours au polymère pour réduire le poids et les coûts de production font que Glock fait une entrée fracassante sur le marché des armes à feu. Dans les années qui suivent, d'autres pays européens adoptent le pistolet Glock 17, puis la firme attaque le marché américain en y proposant notamment le calibre 40 Smith & Wesson. La culture populaire participe grandement à la renommée du Glock 17. John McClane, incarné par Bruce Willis, dans Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, décrit le Glock 17 allemand des terroristes auxquels il est opposé comme des armes en céramique absolument indétectables aux portiques des aéroports. C'est faux bien évidemment, mais ça y est, le grand public ne jure que par le Glock. Yippee-ki-yay, pauvre con. La gamme Glock s'étoffe avec différents modèles de pistolets semi-automatiques ou automatiques pour le Glock 18 et diverses tailles, versions, calibres ou options proposées. Les armes Glock sont utilisées aussi bien par des armées régulières, des forces de police que par des tireurs sportifs civils. Je vous renvoie à la très bonne vidéo et à l'article de Maître Luger qui est très complet sur qu'il a proposé pour Natura Buy. Je vous trouverai les liens en description. La production du Glock 19 a débuté à partir de 1988. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique compact en comparaison avec le Glock 17 qui est qualifié de full size et le Glock 26 qui entre lui dans la catégorie des subcompacts. De par ses dimensions, le Glock 19 est destiné au conceal carry, le port discret, qui est autorisé dans de nombreux États américains. Le Glock 26 étant quant à lui apparu à partir de 1996. Comme le Glock 17, des évolutions sont apparues au fur et à mesure des avancées technologiques et retours d'expérience sur les différents modèles de la marque. Notons que depuis 1998, les pistolets de la marque sont équipés d'un rail moulé sous la carcasse pouvant recevoir des lampes ou désignateurs ainsi que d'une crosse anatomique. En 2010, le Glock 19 de 4ème génération, donc Glock 19 Gen 4, fait son apparition. Il est muni de 2 thread cross interchangeables en 3 tailles. Une version nommée Glock 19 Gen 3 est équipée de la poignée RTF2, Rose Texture Frame 2ème génération. Donc de multiples picots sont répartis uniformément sur la crosse pour améliorer la prise en main par rapport au modèle standard. Elle est plus particulièrement destinée aux tireurs sportifs. Le Glock 19 Gen 5 apparaît quant à lui en 2017. Il est équipé du nouveau canon match GMB 4 pouces pour Glock Marksman Barrel. Ce canon est doté de rayures polygonales améliorées, donc qui augmente sa précision. La même année apparaissait le Glock 19X, un Glock 19 doté d'une crosse de Glock 17, alors muni d'un anneau de Dragon et recevant des chargeurs de 17 coups d'origine. La masse du Glock 19X chargé est de 890 grammes. Ce modèle visait principalement le marché des armes de poing de l'armée américaine. Pour revenir au Glock 19, il est en dotation principalement dans des unités de police de plusieurs dizaines d'États sur les 5 continents et en différentes versions. En France, des Glock 19 équipent certains fonctionnaires des douanes, de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie. On peut citer certaines unités de police comme la BRB, Brigade de répression du banditisme, la BRI, le RAID, les GIPN, le GSPR. Pour la gendarmerie, il est utilisé par les membres du GIGN, les unités de recherche de gendarmerie, donc les sections de recherche. Les ERIS de l'administration pénitentiaire en sont également dotés. La version ici présente est un Glock 19 Gen 5 MOS FS. Il est livré dans sa mallette en ABS noir, cet exemplaire est chambré en 9,19 Parabellum. Il est alimenté par des chargeurs amovibles d'une capacité de 15 cartouches.
Il est équipé du canon match GMB de 4 pouces, donc 102 mm, dont je parlais tout à l'heure. Il pèse 610 grammes à vide et mesure 185 mm. Comme tous les pistolets semi-automatiques de la marque, il fonctionne par le système de percuteur lancé. Il a reçu la finition NDLC, nitruration plus carbone diamant amorphe. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Sur la culasse et le canon. Ce procédé permet de maintenir la fiabilité de l'arme en conditions extrêmes, grâce à un excellent coefficient de friction, procédé exclusif au Glock 19 Gen 5. Il possède le rail Picatinny de série sur la carcasse. L'acronyme MOS signifie Modular Optic System. La culasse a été usinée sur la partie supérieure et une plaque de finition a été installée pour le tir en utilisant les organes de visée mécaniques, guidon et écran de mire. La plaque de finition peut être démontée avec la clé Torx T10 livrée dans sa mallette, et plusieurs cales qui sont livrées également peuvent être ajoutées en fonction du modèle de microviseur électronique que l'utilisateur ajoutera. Le Glock 19 Gen 5 MOS est notamment compatible avec les viseurs Trigicon, Leupold, Seymour, etc. L'acronyme FS, quant à lui, pour Front Serration, désigne les stries sur la partie avant de la culasse. Elles sont destinées à améliorer l'appréhension. Je pense que c'est pour ne pas risquer de faire bouger l'aide à la visée lors des mouvements de culasse. Les chargeurs sont équipés de planches élévatrices orange pour une meilleure visibilité. Le puits de chargeur a été évasé pour améliorer le rechargement. Les chargeurs de la gamme Glock sont compatibles. Pour le démontage, deux méthodes existent. Évidemment, au préalable, on s'assure de l'absence de chargeur et de munitions dans la chambre. La première méthode consiste, après avoir percuté, à reculer la culasse d'environ 1 cm, abaisser les clés de déverrouillage de la glissière situées de part et d'autre de la carcasse, raccompagner la glissière vers l'avant pour la désolidariser. La seconde méthode, toujours avec percussion à vide, on arme et accroche la glissière à l'arrière, on abaisse les clés de déverrouillage de la glissière et on relâche l'arrêtoir de glissière. On peut procéder ensuite au démontage. Comme la plupart des pistolets automatiques de marque Glock, le Glock 19 peut subir des modifications, notamment détente réglable, culasse ajourée, certains revêtements ou couleurs différentes au niveau des parties métalliques. Il est compatible avec la crosse Roni qui en fait un PCC, Pistol Caliber Carabine. Dans la vidéo présentée ici, il s'agit d'un Glock 17 Gen 4. Le lien vers la vidéo de code Renault Tactical est en description. Fin, cassez-vous. Les séquences suivantes ont été réalisées dans un stand officiel de la Fédération française de tir, avec l'accord de son président. À sa demande, le stand ne sera pas cité. Merci à Tristan pour le prêt de son Glock 19. J'ai eu du mal parce que c'était la longueur. Elle correspondait pas à une seule longueur. Après, ça s'est vu, c'est que c'est du haut de gamme. Avec tous les marques qui sont de gamme.
Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide au référencement de la chaîne, et abonnez-vous. À très bientôt.